Mesdames et messieurs, il se passe quoi entre Lil J et Centrenos? Entre Lil J et Centrenos, il se passe quoi? Les deux ont un concert le 31 octobre. Les deux ont un concert sur la même date. Il se passe quoi? Normalement, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Voilà. Centrenos doit chanter ça dans le concert de Lil J. Et vice-versa. Lil J aussi au concert de Centrenos doit chanter ça. Mais vu qu'ils ont les deux le concert sur une même date, c'est un peu bizarre, non? Ah oui, c'est un peu bizarre. Ah, tu n'étais pas au courant. En tout cas, voilà. Voilà, suis-moi. Les détails, c'est après ça. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, avant de parler de Centrenos et de Lil J, rappelons que voilà, l'heure est grave au nord du Togo, l'heure est vraiment grave. Il y a des familles qui n'ont pas un membre, il y a des enfants qui n'ont pas un papa à l'heure là, parce que le 20 juillet dernier, le 20 juillet 2024, le poste opérationnel avancé de Kpekpa Kandi, voilà, a été attaqué par les djihadistes. Kpekpa Kandi, c'est près de la frontière de Burkinabé, voilà, a été attaqué et l'armée togolaise à ce poste-là a perdu des hommes. Je dis bien des hommes, une dizaine d'hommes, voilà, ont perdu leur vie dans cette attaque terroriste. C'est vraiment déplorable. Ça fait flipper, quoi. Ça fait peur, ça fait peur. Et je vois beaucoup de personnes, beaucoup de lives sur TikTok et tout ça là, s'énerver, des gens s'énerver que le gouvernement ne dit rien, personne ne dit rien, les autorités ne disent rien à propos de ça. C'est comme si rien ne se fait. Aucun effort n'est fourni pour vraiment assurer notre sécurité. Voilà, quelque part, je comprends ceux qui sont énervés. Nous tous, on est énervés parce que la population, ce côté-là, souffre énormément. Ouais, la sécurité là-bas, ça fait peur. Ça fait vraiment peur si dans ta tête, quelque part dans ta tête, tu as peur que voilà, des gens te tombent dessus, tu peux perdre la vie et tout. Ça fait peur. Donc, c'est normal que les gens s'énervent, que les autorités ne disent rien. Ouais, franchement. Mais je suis tombé sur un article de Elfree qui m'a un peu soulagé. Oui, un article qui parle de riposte. On dit Togo, après une nouvelle attaque terroriste, l'armée réplique de la plus belle des manières. Oui, ça m'a un peu soulagé là, dans l'article, quand on a parlé de la grosse riposte de l'armée face à l'attaque terroriste au Togo. Je vous lis cette partie-là. Face à cette agression, l'armée togolaise a rapidement riposté. En effet, des efforts dépêchés depuis Lomé ont permis aux forces de sécurité de reprendre le contrôle de la situation dès le lendemain matin, lorsque les assaillants sont revenus sur les lieux. Voilà, une opération de ratissage a été lancée dans la zone pour sécuriser le secteur. Vous voyez un peu, non? Ça m'a soulagé un peu. Parce que ça fait flipper, sans blague. Nous sommes à Lomé. On ne sent pas vraiment ça. Mais au nord, là-bas, ça craint, ça craint. Ah oui, dans la lecture de l'article, là aussi, j'ai découvert que, voilà, par exemple, pour faire face à cette menace grandissante, le Togo a adopté en 2020 une loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire dotée d'un budget de 772 milliards jusqu'en 2025. Cette initiative a permis d'augmenter les effectifs des forces de sécurité jusqu'à 22 000 têtes, 22 000 soldats. Vous voyez un peu, non? Après ça, il y a l'opération Kundouare lancée en 2023, voilà, qui témoigne la détermination du Togo à sécuriser sa frontière nord. Quelque part, les autorités ne sont pas là à ne rien faire. Ils fournissent aussi des efforts. Donc, prenons notre calme. C'est vrai, ça fait peur, ça fait mal de savoir qu'il y a des frères, des concitoyens au nord du pays qui ont peur, H24, à cause des djihadistes. Mais les autorités font ce qu'il faut aussi. De leur côté, ils fournissent des efforts pour assurer notre sécurité. Je crois que c'est le moment de rappeler aussi que, voilà, nous, la population, à Lomé ou bien au nord du pays, ou bien sur tout l'étendue du territoire, nous devons vraiment coopérer avec les forces de l'ordre. Bon, s'il y a des checkpoints où il faut faire des fouilles et tout ça là, vraiment coopérer avec les forces de l'ordre pour que ça soit un peu plus facile pour eux d'assurer notre sécurité. Vraiment, toutes nos condoléances à ces familles-là qui ont perdu un membre, des enfants qui ont perdu leur papa et tout, dans cette attaque du 20 juillet au nord du Togo. Voilà,
toutes nos condoléances à ces familles-là. En tout cas, gardons toutes ces familles dans nos prières et que, voilà, on espère que le nécessaire va être fait pour éviter ces attaques-là prochainement. Les lots, c'est la vie. Voilà, de l'autre côté, je parlais aussi de qui? De Centrinos et de Lil J. Ah oui, peut-être que toi, tu n'es pas au courant, mais je suis tombé sur quelque chose. Ça m'a un peu choqué. Je ne sais pas si ça devait me choquer ou pas. Parce que vous savez très bien, Centrinos a annoncé son concert le 31 octobre 2024 au Bataclan. Bataclan, il y a les 1500 places hier. C'est pas comme Casino. Casino, c'est 2000 places. Voilà, c'est l'heure des concerts, même les tout fans. C'est, je crois, 6800 places. Si je ne me trompe pas, 6800 places à l'eau. Le Zénith de Paris-La Villette. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, Centrinos a annoncé son concert au Bataclan d'une capacité de 1500 places. Ouais. Le 31 octobre 2024. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ceux qui vont aller à ce concert-là ne pourront pas, voilà, voir Lil J pressé avec Centrinos le titre mythique. Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Ah ouais, donc vous sont alors, tu te souviens, non, voilà. Mais oui, je me dis, on ne verra pas Lil J sur la scène en train de presser avec Centrinos ce titre-là, qu'on aime tant. Ouais. Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Oui, parce que Lil J aussi a un concert. Le 31 octobre 2024 aussi, à La Cigale. La Cigale, c'est 950 places. Oui, 950 quelque chose places. À Paris aussi. Je suis confus. Hein. Je me demande, genre, il s'est passé quoi? Genre, le camp de Centrinos ne savait pas allô comment. Parce que si vous checkez bien les dates, voilà, Lil J, il a lancé son affiche depuis bien avant Centrinos. Donc, ce qui veut dire que quelque part, Centrinos, normal, son camp doit être au courant du concert de Lil J. Ah oui, je dis ça parce que il y a une grande population, il y a beaucoup de mélomanes du côté de la Côte d'Ivoire, je veux dire des Ivoiriens qui aiment aussi Centrinos. Et parlant de Paris, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi. Normalement, c'est les Togolais, les Ivoiriens, les francophones, en fait, en général, qui doivent se rendre au concert de Centrinos. Mais vu que, voilà, c'est divisé, les gens vont être dans l'embarras de choix. Et Kemayo, je vais aller pour l'île Gélo, alors je vais aller au concert de Centrinos. Ça va être ça. Et c'est déplorable parce que, ça craint. Ça craint. Peut-être que, voilà, ils ont bien fait, le camp de Centrinos a bien fait leur calcul. Peut-être, je ne sais pas. Ah! C'est parce que, faut les payer d'Ivoire, alors. Ah, on attend de voir. Parce que j'aurais aimé plutôt que, voilà, le concert de Centrinos soit sur une autre date, normalement, pour bénéficier aussi de la présence des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont nombreux en France. Hein. Les Ivoiriens sont nombreux. Hein. Normalement, pour moi, dans ma tête, Centrinos devait décaler sa date. Comme ça, les Ivoiriens vont pouvoir s'y rendre aussi. Mais Lil J, Centrinos, concert à la même date. Lil J à La Cigale, Centrinos au Bataclan. Ah! Non. Donc, Centrinos ne pourra plus chanter au concert de Lil J. Do, ré, mi, fa, non, vice versa, c'est pas possible. En tout cas, j'espère qu'ils ont bien fait leur calcul. Hein. J'espère qu'ils ont bien calculé parce que... j'espère qu'ils ont bien fait leur calcul. Dites-moi ce que vous en pensez, sérieux, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que pour moi, les deux ne devaient pas se faire le concert à la même date. Non, les possible. Les deux, non. Hein? Si Centrinos avait décalé un peu, ça va les avantager tous les deux. Des fans de Lil J, des fans de Centrinos, des fans de Lil J aussi qui sont togolais vont pouvoir s'y rendre. Des fans de Lil J aussi, les Ivoiriens là, vont pouvoir se rendre au concert de Centrinos. Mais à la même date. En tout cas, on ne peut que lui souhaiter bonne chance parce que c'est lui le nôtre. Voilà, Centrinos, c'est nous. Mais il y a un passeport radio coup. Je blague, voilà. Ah, Marc Blaise, on ne sait pas, je peux avoir un ticket comme ça, un billet comme ça pour aller suivre. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, l'information est là. Centrinos, son concert au Bataclan, 1500 places, s'il vous plaît.
Voilà, le 31 octobre 2024. Donc, n'oubliez pas, garder cette date-là en tête. Voilà, octobre, c'est dans quelques mois. Hein. Voilà, c'est dans quelques jours. Donc, voilà, préparez-vous, préparez-vous. Préparez-vous. Ceux qui veulent profiter là, hein, préparez-vous parce que, voilà, n'oubliez pas, hein, LGBTQ+, là, un système, hein, voilà, donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Jules K. Donc, on se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.